Le bonjour à tous et à toutes et la bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver pour ce message estival, ce message de cet été. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. On va s'adresser donc du coup à nos célibataires. Donc être célibataire, ce n'est pas forcément que vous avez personne dans votre vie, mes chéris, mais si effectivement vous n'avez fait aucune rencontre sérieuse ces derniers temps, on va essayer de voir si cette période effectivement estivale sera une belle période pour une très belle rencontre durable, sérieuse, pour les prochaines années à venir, mes chéris, n'est-ce pas? Donc on est prêt à, étant donné qu'on va avoir en plus une nouvelle lune prochainement, pour ceux et celles qui sont déjà en contact avec leurs 10 féticheurs, leurs guérisseurs, leurs vaudouisants, voilà, leurs prêtres vaudous, prêtresses vaudou, voilà. J'espère que vous pourrez effectivement avoir matière à savoir qu'est-ce que vous pouvez effectivement émettre comme vœu en ce qui concerne effectivement votre vie sentimentale, parce que je pense qu'il est temps, mes chéris, que vous puissiez effectivement faire des requêtes concernant votre vie sentimentale et que vous puissiez effectivement attirer la personne qui est faite pour vous, mes chéris. Il est temps. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez effectivement pris contact du coup, voilà ce que vous pourrez effectivement effectuer comme vœu et ce à quoi vous pourrez très certainement vous attendre comme rencontre. Et pour ceux et celles qui ne sont pas du tout en contact avec la tradition ancestrale africaine, on va tout de même vous donner des pistes et j'espère que ça vous permettra non seulement d'ouvrir l'œil, je vous dirais, mais peut-être aussi que ça vous poussera à aller chercher, je vous dirais, plus d'infos sur les possibilités d'être accompagné spirituellement, justement, par nos prêtres vaudous, etc. Hein, d'accord, mes chéris? Ok, donc les nouveaux, les nouvelles, bienvenue dans notre univers. Sur les guidances ancestrales, on parle spiritualité africaine, on interprète tout selon la culture et du coup les traditions et les spiritualités africaines, les spiritualités ancestrales. Donc ne soyez pas étonnés, voilà, de la manière dont on interprète les choses. Donc il se peut que vous voyez des jeux que vous avez l'habitude de voir, que vous possédez vous-même et qu'on ait une interprétation qui soit tout autre. Ne vous inquiétez pas par rapport à cela, c'est tout à fait normal, on est dans nos traditions, on est sur la voie de nos ancêtres, donc forcément ça va détonner un peu, mais ça vous permettra en fait d'enrichir du coup votre compréhension des messages que vous avez l'habitude de recevoir, que ce soit par vous-même ou par d'autres biais. On est ok? Très bien, je vous ai proposé deux tas, l'agate abricot et la quartz rose. Alors pour moi, ce sont les deux seuls entre guillemets cristaux un petit peu liés à l'amour, directement vraiment au chakra du cœur, selon ce qu'on appelle le chakra du cœur. Voilà mes chéris. Et puis j'espère que ça vous portera chance, tout simplement. Voilà. Donc choisissez agate abricot ou quartz rose et on est parti mes chéris. On commence avec l'agate abricot. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue. Ta numéro 1, les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. Ta numéro 1, ta agate abricot. J'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas, je sais pas pourquoi je me racle autant la gorge là. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Surtout lorsque ce message vous parlera, mes chéris, d'accord? Donc on va analyser d'abord la situation actuelle, votre célibat, d'accord? On va voir comment est-ce que ça se passe en ce moment pour vous. On va voir qui gravite autour de vous et comment est-ce que les choses évoluent en ce qui concerne cet été. Bon, alors déjà, là, on me fait savoir, très cher, ta numéro 1, que tu es en attente du retour de quelqu'un et que c'est bloqué. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que tu vas saisir les ouvertures que les ancêtres vont te... Oui, les ancêtres vont te permettre Ah, ils vont t'ouvrir des portes, mais il faut être clairvoyante, hein, d'accord? Donc, il se peut que tu te dises, non, mais c'est quelqu'un qui est étrangère à ma culture, voilà. Je suis pas sûre de ce que je pourrais éventuellement apprendre de cette personne, la personne que tu attends là. Je pense pas que ce soit forcément une bonne chose pour toi, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être protégé et on te dit que même toi, lorsque tu vas effectivement accepter de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là, tu comprendras, hein, d'accord?
Tu comprendras pour quelle raison il vaudrait mieux pas que tu attendes le retour de cette personne. On est OK? Très bien. Donc, pour le moment, ta vie sentimentale est un petit peu complexe. Mais ça va changer, ça va bouger, ma chérie. Oh là là. On espère, on aimerait tellement que ça change, que ça bouge un peu, là. Donc là, ma très chère célibataire, mon très cher célibataire ici, on me dit que pour le moment, tu es en plein dans une trahison. Oui, tu es en plein dans une trahison, ma chérie. Ouais, tu vas te rendre compte qu'il y a des amis à toi qui n'ont pas du tout été justes, voilà. Des personnes qui te sont proches qui n'ont pas du tout été justes, voilà. Les ancêtres, la trahison, les ancêtres, la jalousie, ce sont des personnes qui sont totalement à l'encontre de la pratique spirituelle ancestrale, voilà, d'accord. Ce sont des personnes qui sont capables de trahir les ancêtres, donc c'est pas toi qui peuvent pas trahir, hein, d'accord. Voilà, donc du coup on te dit que ce sont des personnes qui vont beaucoup te jalouser et et j'espère que les ancêtres vont te permettre effectivement de parer à un boomerang ou de te permettre éventuellement de te réconcilier si la personne que tu attends, elle est vraiment faite pour toi. Donc c'est ça la grosse question. Bah dis donc. Oui, c'est ça la grosse question, c'est de savoir si la personne qui est faite pour toi, si c'est un boomerang d'amour, ok. Mais auquel cas, ça risque d'être complexe, hein, ma chérie, ici. D'accord. Donc, pour peut-être parer justement à ce boomerang-là, peut-être qu'il faut évoluer. Hein. Ok. Voilà. Alors, oui. Oui, parce que la séparation, elle est là. Hein. Donc, verdict par rapport à la sexualité, l'enfant et les disputes qui conduisent à la séparation, la santé et l'hérédité et la fatalité. Ouais, il faut que tu prennes une bonne décision. Hein. D'accord? Il faut que tu prennes les bonnes décisions, ma chérie. On est OK? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme jeu pour pouvoir te parler de l'évolution? Ça, c'est présentement. Donc, dans tous les cas, ma chérie, mon chéri ici, voilà, tu n'es pas bien entouré, tu n'as pas les bons amis. Voilà, tu as des personnes qui te jalousent, tu as des personnes qui sont dans une trahison. Et malheureusement, cette trahison peut être beaucoup trop proche pour moi, pour toi. Voilà. Je trouve que c'est trop proche de toi. Voilà. Donc c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, comment est-ce que les choses gravitent autour de toi et comment est-ce que l'amour est en train de rentrer dans ta vie pour cet été? Au vu de ce qu'on a eu déjà, alors, avant d'attendre le changement, il faut que tu sois aidé par rapport peut-être à de l'agressivité ou de la méchanceté qui a été mise en place à ton encontre. Tu as besoin d'aide, hein? Oui. Tu as besoin d'aide. Alors, peut-être par rapport à ta paperasse. Oui. Paperasse administrative, les économies, etc., les questions d'argent. Donc, tu as besoin d'aide. Avant toute chose, tu as besoin d'aide. Pour éviter de faire fausse route, ma chérie. Parce que là, en fait, pour moi, ce qu'on a mis en place sur toi, sur le plan spirituel, est fait pour te faire fausse route. Il te faudra beaucoup de courage et pour moi ici, j'ai le sentiment également qu'on te demande pendant la période, je te dirais, du lion, donc fin juillet, début août, là, il faudra que tu fasses très attention à tes déplacements.
Est-ce qu'il y a la rencontre de quelqu'un de bien à cette période-là? Est-ce que c'est une bonne période? Fin juillet, début août. En tout cas, garde cette période-là en tête. Ah. Ça va être une période durant laquelle tu vas avoir affaire à la tierce. Donc, tu restes encore concentré sur la dernière relation. Oui, c'est la femme à laquelle tu penses là. C'est bien elle. Donc, tu vas avoir affaire à cette dernière. Surtout dans ta paperasse administrative. Donc, oh là là, c'est pas évident, hein. Donc cet été-là, il faudra que tu fasses les choses rapidement, hein. N'attends pas que fin juillet arrive, hein. D'accord? Oui. Parce qu'il y a eu tellement de méchanceté de la part de cette personne à ton propos. Elle a médit de toi. Elle a raconté énormément de ragots à ton propos. Donc, si effectivement il y a acte de méchanceté plus médisance, plus la lune, ça veut dire que ça a été très loin sur le plan spirituel. Donc, pas facile. Dernière carte, s'il vous plaît. Et oui, on a la cigogne. Et on a main féminine ici. Très bien, donc main féminine. Il y a quelque chose qui sent pas bon là, ma chérie. Ouais, il faut que tu lâches prise et il faut que tu sois en paix avant toute chose pour que effectivement le soleil arrive dans ta vie et que l'amour arrive. D'accord? Alors, on me fait savoir qu'il y a peut-être un grand-père qui a des problèmes de santé ici. Oui. C'est quelqu'un qui s'inquiète. C'est quelqu'un qui s'inquiète peut-être pour toute la famille. Il s'inquiète pour la grand-mère, il s'inquiète pour les petits-enfants, il s'inquiète pour toute la famille. Donc, on te parlait tout à l'heure, tu sais, quand il était question uniquement de toi, d'une maison de campagne. Enfin, c'était une maison, mais on ne m'avait pas encore annoncé que c'était une maison de campagne. Mais là, j'ai une maison de campagne. On a la maison de campagne, on a la ville. Donc, il faut que tu fasses rapidement ce qu'il faut au niveau peut-être de ta ville par rapport à cette maison. Il y a des grosses questions d'argent, là. Ah, ma chérie, en fait, toi, ta situation en tant que célibataire, elle est complexe parce que si tu n'es pas encore, par exemple, séparé officiellement de quelqu'un, c'est ça qui va empêcher que tu sois totalement libre pour effectivement aller vers l'avant et aller vers un nouvel engagement. Il y a eu des sortilèges, ma chérie, avec l'araignée, pour des questions d'argent. Donc, il faut que tu retrouves ton équilibre ici. Ouais. Il faut que ce soit cassé. Hein. Il y a eu des rituels à la bougie. C'est ça qui empêche que du coup, tu sois ralenti et que ta chance soit totalement gelée ici. Donc, avant toute chose, si tu n'es pas séparé officiellement, il faut absolument que ce soit fait. D'accord ? Donc, si effectivement il y a des difficultés par rapport à une séparation et que spirituellement parlant, tu dois effectivement être aidé pour qu'il y ait cette rupture, cette séparation, ce divorce ou quoi, tu n'hésites pas à faire appel à moi. Je te mettrai en contact avec ma personne de confiance. On est OK ? Très bien. Donc, quelles sont les divinités égyptiennes ou quelle est la divinité égyptienne qui viendra t'aider dans du coup ce deuil, parce que clairement c'est un deuil qu'il y a à faire d'une relation et de tout autant que ce n'est pas fait,
Ça complexifie tout le reste. Je ne prends pas, ça fait 4 cartes. Non, j'en veux pas. Si ça tombe pas en une carte, je coupe et je prends. Alors, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, hein, ça, dans la partie publique. Et même dans la partie privée, d'ailleurs. Voilà, parfait, merci. Ah, voilà ma chérie. Il y a Bénou. C'est génial. Il y a Bénou qui vient t'aider dans ce deuil. C'est génial. C'est une carte qui... c'est l'une des cartes... Ça fait la deuxième. C'est la deuxième, excuse-moi. C'est la deuxième carte la plus chanceuse du jeu. Voilà, parce que la première, c'est Isis. Elle est dorée. Voilà. Et celle-ci, c'est la deuxième. C'est la deuxième plus belle carte du jeu. Voilà. Alors, j'ai Nephthys sur la pile. Après Nephthys, on a Isis. C'est génial. Parce que Nephthys va te représenter une divinité mortuaire. Donc, celle qui est censée représenter, du coup, alors, la gardienne de la tradition, donc la femme vaudouisante, la femme qui est dans sa tradition, et la femme qui possède des objets sacrés et qui peut te faire des travaux spirituels ici. Avec Nephthys, on a cette notion de purification, mais on a cette notion de deuil, d'accord ? En règle générale, c'est ce dont il est question avec Nephthys. Et c'est la mort pour la vie par la suite avec Isis. D'accord? Donc ici, on a cette notion de renaissance, ma chérie, et de faire le deuil d'une relation réellement. Et du coup, tu as deux belles divinités qui viennent en fait t'accompagner à cela, et c'est presque logique. Et derrière, je crois que c'est Sekhmet, ouais, ça m'étonne même pas. Avec Sekhmet, on a la déesse de la guerre. Pour moi, Sekhmet va représenter les Noboli. Voilà, c'est Noboli ou bien nos vaudous là. Voilà. D'accord, dans la tradition ancestrale africaine, ça va représenter nos objets sacrés, nos 10 fétiches qui sont là pour pouvoir effectivement faire la guerre pour nous. Voilà, pour pouvoir nous défendre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le tirage en te disant, j'espère que tu es en contact avec un dit féticheur. On dit dit parce que chez nous, le mot fétiche est très péjoratif, d'accord? Donc voilà, ce sont ces forces-là qui peuvent effectivement t'aider. Voilà, Isis, c'est tout ce qui va être relié à la mère, au fait de devenir mère, à l'amour, bien entendu, au trône également et aux grandes responsabilités. Donc tu vois, je te disais que Bénou, c'est la deuxième plus belle carte et tu as la première également, même si elle est juste après Nephthys. Voilà, faut la fouiller, faut la chercher un peu, mais elle est bien là. Donc effectivement, tu vas avoir un sacré coup de chance. Bénou, c'est le soleil levant, la personnification du soleil levant, mais que l'on ne peut voir que très rarement. Donc c'est une chance, hein, ici ma chérie. D'accord? C'est une chance inouïe d'avoir Bénou qui t'accompagne. Et puis Khnum, génial. Khnum, ça va être donc toujours dans l'ordre de la mère. Donc mes très chers masculins, ici, on va vous parler d'une féminine dans votre vie qui est en train de couver quelque chose là, peut-être. Voilà, hein, qui est en attente d'un bambin. Donc là, parce que Khnum, clairement, c'est celui qui façonne le corps des dieux et des hommes. Voilà. Donc, on a une période très rafraîchissante qui va arriver une fois que vous serez séparés officiellement de la tierce. Voilà, dans votre vie, de manière à ce que votre féminine puisse effectivement arriver. Mais malheureusement, pour mes féminines du moment, ce sont elles qui peuvent effectivement avoir un très très gros deuil à faire. Parce que j'ai eu essentiellement les féminines pour le deuil. D'accord ? Donc peut-être que mon très cher masculin ici, toi tu sais de qui effectivement tu dois te séparer, mais mes consultantes, elles vont effectivement avoir à faire un deuil d'un masculin parce que peut-être qu'elles se sont constituées comme étant la tierce dans la vie des masculins dans lesquels elles étaient. Hein. Voilà, dans la vie des masculins dans lesquels elles étaient. Dans la vie des masculins. Oui, qu'elles avaient à côté. Parce que ça se dit pas là, je pense. Ok. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'on a pour la suite, mes chéris? Donc, la prochaine relation. Si on peut te donner quelques détails à propos de cette personne. Quelques détails sur la nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Ah bah déjà, on te dit d'émettre tes vœux. Voilà. Donc, fais tes travaux. Émets tes vœux. Fais savoir ce que tu souhaites. Reste patiente.
Oh là là, oui. Reste patiente. Prends le temps d'observer comment les choses arrivent vers toi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, de son côté, de l'autre côté, bien entendu, émet également des vœux. Voilà, te concernant. Bah oui, parce que cette personne est en attente que tu arrives dans sa vie, hein, d'accord? Mais il faut que très rapidement, ce qui a été lié soit effectivement délié. D'accord? Voilà. Donc les attachements spirituels là, il faut que ce soit réglé. D'accord? Pour ne plus du tout se brûler. Ok? Voilà, parce qu'on est quand même sur du 8 de bâton et puis dans ce jeu, c'est un petit peu complexe. Donc voilà, on te dit que c'est quelqu'un peut-être qui, tout comme toi, est en train de faire de l'ordre également dans sa paperasse, dans sa vie. Dans ce jeu, le 6 d'épée parle de correspondance. Ensuite, le 2 de bâton te parle effectivement de faire un petit peu d'ordre dans son jardin, d'être conscient. Awakening avec la carte 20. Donc, de faire ton petit baluchon peut-être, voilà, et de garder, ce n'est pas parce que tu es dans un deuil sur le plan amoureux que tu n'auras pas gardé un petit bout de ce jardin-là, n'est-ce pas, dans ton cœur, et que tu ne pourras pas refaire un nouveau jardin et être dans une nouvelle relation saine. Mais maintenant, il faut que tu sois consciente de ça. Et je suppose que c'est idem pour la personne qui va rentrer dans ta vie, d'accord ? Ben oui, parce que l'objectif, c'était d'avoir des détails sur la personne en question. Ah, alors, roi d'épée ou roi d'eau, si jamais tu es une féminine et que tu dois choisir entre un Gémeaux, Balance, Verseau et un Poisson, Cancer, Scorpion, eh bien, du coup, je suppose que tu sais lequel des deux est ton ex et lequel sera ton futur. Mais dans tous les cas, il faudra trancher, ma chérie. D'accord ? Voilà. Dans tous les cas, il faudra trancher. C'est plutôt sympa. Ok, ben du coup, conseil, quand cette personne va effectivement rentrer dans ta vie, donc déjà par rapport au deuil, conseil pour mes consultants et mes consultantes. Mes consultants, lorsque vous n'êtes pas Gémeaux, Balance, Verseau, ni Poisson, Cancer, Scorpion, ça veut dire que peut-être que ce message vous concernera, entre guillemets, un petit peu moins. Voilà. Les plus concernés seront les masculins de ces signes-là. Conseil pendant la période du deuil. Je coupe et je prends. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Alors, The Forgotten. Il faut pas que tu aies peur d'être trop blessé pour pouvoir guérir. Et il ne faut louper aucune opportunité au vu du fait que tu aies commencé à comprendre ce qui se joue réellement dans ta vie sentimentale, dans ta vie affective, mon chéri, ma chérie, ici. Il ne faut pas lâcher les opportunités d'être heureux. Pour le moment, le souci, c'est que tu as une décision très difficile à prendre et tu as tellement de conseillers et qui ne sont pas de vrais conseillers ou de bons conseillers que du coup, tu te perds un petit peu là-dedans. D'accord? Donc, c'est vrai que tu as peut-être à annoncer à une personne que la rupture, elle est là, elle est faite. Mais il est temps, hein? D'accord? Oui. Il est temps de ne plus se raconter d'histoire. D'accord? The Storyteller. Il est temps de ne plus se raconter d'histoire et de voir la situation sous le véritable angle, c'est-à-dire que il vaut mieux ne plus être manipulé par les ombres, hein? D'accord? J'aimerais bien que ça n'éclaire pas trop le visuel, mais voilà. D'accord? Donc, on te demande de ne pas être quelqu'un de manipulé. Voilà. C'est pas les mains qu'il faut regarder. Entre guillemets, c'est pas les ombres qu'il faut regarder, ce sont les mains qui font les ombres sur le mur. D'accord? Donc, il faut faire attention à ne pas être manipulé. Voilà. The Spy Master. Et les nouvelles influences, oui. Tu es sur le chemin. En fait, pour moi, tu n'es pas le commandant de ta vie, là, pour le moment. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit que pour le moment, tu es manipulé ici. Tu n'es pas le commandant, tu es le matelot dans ta vie. Et c'est très compliqué d'être matelot alors que le corbeau noir te parle de savoir.
Donc ça veut dire que là, dans l'idée de l'espionnage, entre guillemets, on te dit que si tu consultes régulièrement, si tu es quelqu'un qui a effectivement pas mal d'informations par rapport à sa situation actuelle et à la situation future, si tu es quelqu'un auquel peut-être aussi beaucoup se confient et que peut-être que grâce au fait qu'on se confie à toi, eh bien du coup tu sais certaines choses, peut-être par rapport à ton autre, hein, d'accord, à ton ex de préférence. Ça va être compliqué. Je sens que tu vas être très, très, très têtu, mon chéri, ma chérie, ici. Tu vas pas prendre en compte ce qu'on va te dire. C'est dommage, hein, parce que du coup, si tu restes au niveau de Neftis et que tu passes pas à Isis, Benou, il te sert à rien. Hein. D'accord? Bon. Et en ce qui concerne, du coup, la nouvelle personne qui est censée rentrer dans ta vie, quand tu vas le rencontrer, quelle est l'énergie dans laquelle tu es censé être vis-à-vis de cette personne. Une fois que tu auras effectivement accepté de faire ton choix, on te demande de ne pas l'espionner. C'est incroyable. On te demande de faire attention à ne pas être totalement dispersé. Mais c'est pour ça que cette personne ne peut pas arriver dans ta vie tout autant que tu n'es pas séparé officiellement, hein. Alors donc du coup, de ne pas espionner peut-être l'ex pour le coup. C'est pas facile, hein, vos histoires là. Le corbeau, où est-il? Oui, parce qu'en fait, il me manque des informations. Il te manque des informations et tu as été abusé et on me dit que tu vas être très déçu. Oh là là, on a des mauvaises nouvelles hein, là. On a de très mauvaises nouvelles. Donc lorsque cette nouvelle personne va rentrer dans ta vie, toi tu vas être encore concentré sur l'autre relation. Donc c'est peut-être pour ça qu'on te demande d'éviter en fait de rester encore manipulé par cette personne. Sinon, ta vie va être mise entre parenthèses. Un deuxième message pour mes consultants, mes consultantes ici. Eh bien, dis donc. Je pense que tu n'es pas encore totalement sincère avec toi-même, ma chérie ici, ou mon chéri ici. Et que tu as besoin d'un mentor. Et the mentorship is the Smith, c'est le mentor qui est le forgeron, qui est le guérisseur, qui est le féticheur, qui est le vaudouisant, qui est, voilà, d'accord? L'homme qui est dans sa tradition, hein, le Smith. D'accord, c'est le forgeron. Vous êtes têtu comme tout. Oui. Parce que vous êtes persuadé que vous pourrez redécouvrir cette relation, que vous pourrez réparer cette relation, alors que non. Ah oui. Donc, dernière carte, si elle tombe pas, je coupe, je prends. Oui, parce que vous acceptez, pour le moment, vous n'acceptez qu'une seule chose, c'est de fermer les yeux. Et on vous dit que les mauvaises nouvelles que vous allez recevoir, ce sera une question de cause à effet. Donc, lorsque vous restez endormi ici, il faut au moins que vos rêves vous permettent en fait de prendre les bonnes décisions. D'accord, mes chéris? Voilà. Il faut que la tradition donne l'ordre. La tradition donne la clé. C'est la tradition qui organise, qui donne l'ordre dans lequel les choses doivent se faire. D'accord? Donc, il y a des explications peut-être effectivement à recevoir et il y a peut-être des excuses également parce que du coup, pour le moment, on a encore un lien qui n'est pas coupé. D'accord? Avec The Puppeteer. Donc, c'est la marionnette en plus
de celui qui raconte, qui fait les ombres sur le mur. Là, ça fait beaucoup, hein. D'accord? Et oui, mes chéris, donc pour que cet été puisse bien se passer pour vous, je vous souhaite de bien faire le deuil, voilà, et d'être accompagné spirituellement parlant pour pouvoir effectivement faire le deuil, faire la rupture, couper les liens, faire de sorte que du coup, vous puissiez avoir enfin la chance de faire effectivement ce deuil et de rester dans Isis et d'avoir du coup Sekhmet qui se battent pour vous, enfin, de votre côté, pour pouvoir effectivement avoir les beaux moments rafraîchissants de Khnum. Voilà, et avoir effectivement la naissance d'enfant ou la naissance, la renaissance, un nouveau corps peut-être, voilà, pour vous. Il est temps, mes chéris, d'accord? Voilà. Et ben, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Ta numéro 2. Bienvenue à toi, mon très cher chéri, ma très chère chérie ici. J'espère que tu te portes bien. Je suis très heureuse de pouvoir effectivement te retrouver. Bah, comme tu vois, je suis en train de faire ma mise en place en même temps que tu arrives. Hein. Voilà. Donc, comme ça, tu verras comment ça se passe. Je n'ai pas fait de hors-cam aujourd'hui. Donc, pour ton tas quartz rose, deuxième tas, nous allons donc analyser ce qui se passe par rapport effectivement à ta vie sentimentale présente. Donc, en tant que célibataire, il faut que je sache ce qui se passe dans ta vie. Comme je te disais dans l'introduction, ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu n'as personne dans le cœur, d'accord? Ou qu'il n'y a personne dans ta vie. Donc, on va voir ce qui se passe présentement et comment est-ce que les choses évoluent pour toi pour cet été. Alors, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc, présent et futur proche, d'accord? Et ensuite, on verra comment les choses évoluent au niveau de la saison estivale. Ta numéro 2. On me dit qu'il y a de la quiétude par rapport à la santé. Waouh! On me dit que pour le moment, ce qui compte, c'est que il y ait effectivement de gros changements parce que parce qu'il y a des beaux verdicts qui tombent. Donc, tu prends les bonnes décisions. Ça, c'est génial, ça, ma chérie. D'accord? Oui. Tu sais que tu es à un carrefour de vie et étant donné le verdict qui est en train de tomber, tu prends les bonnes décisions. C'est génial. Bon, alors la suite. Alors, vitalité, santé, bonheur, bien-être, que ce soit au niveau psychique, psychologique ou physique, d'accord? Ou spirituel. Oui, parce que surtout lorsque peut-être à un moment donné, il y a eu le miroir magnétique, donc rituel, magnétisme, etc., qui ont été faits peut-être à ton encontre. Voilà. Et si toi-même tu as été dans cette pratique-là, il va y avoir effectivement de gros changements. Alors, tu es quelqu'un qui peut être entouré de personnes jalouses, de personnes qui te cachent leur jalousie. La jalousie par rapport à l'abondance, à la fécondité, d'accord? Aux cadeaux, aux surprises, aux choses qui sont censées effectivement arriver de bien pour toi. Surtout sur le plan professionnel. Le fait que tu ne parles pas de ce qui se passe au niveau professionnel, d'accord, c'est ça qui peut effectivement attiser les jalousies, d'accord, à ton propos, oui. Les gens parlent beaucoup de toi, peut-être tes collègues de travail, d'accord. Il y a des disputes, donc du coup, à ton propos. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est ça qui importe le plus dans ta vie sentimentale. Alors, c'est bien que tu sois clairvoyant ou clairvoyante. Alors, que tu sois médium ou non, que tu consultes, c'est une bonne chose. Parce que du coup, maintenant, tu sais quelle direction prendre par rapport effectivement à un verdict qui tombe. Donc, si tu as des décisions importantes à prendre là,
sur l'idée du retour. Et si tu veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui te revienne aussi en pleine poire sur le plan spirituel, eh ben, je suppose que tu prendras les bonnes décisions ici, hein, d'accord? Parce que tu as déjà consulté, ma chérie, donc, et tu es en pleine consultation, là. C'est une consultation que tu es en train de faire, ma chérie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'objectif, c'est que tu aies effectivement, avec le temps, je le souhaite, une ouverture, hein, d'accord, pour l'activité professionnelle, d'accord? Ouais. Et peut-être aussi pour les travaux spirituels. Parce que tu sais que quand j'ai le retour et le bouclier comme ça, d'accord, on n'apprécie pas trop. Hein. Sur la carte du retour, on a un serpent, on a la lune au centre, on a des flammes autour. C'est spirituel cette affaire-là. D'accord? Donc s'il y a quoi que ce soit, comme je te répète, miroir magnétique, etc. Oui, ben voilà. Voilà. Dans le milieu professionnel, en tout cas, on te dit que tu vas être protégé par rapport à ce qui se fait à distance à ton propos. Et peut-être donc, du coup, que tu prendras tes distances en raison de ces 10 collègues-là. Ok? Les personnes qui te jalousent ici, tu prendras tes distances par rapport à ces personnes-là. Très bien. De nouvelles perspectives donc s'offrent à toi. Oui, tu vas recevoir peut-être des nouvelles par courrier ou par courriel, des nouvelles assez importantes, des correspondances. Est-ce que tu vas pas changer des correspondances qui te feront peut-être mettre un terme. Alors peut-être que tu étais en attente hein, de ce terme sur le plan pro. Et puis il y a tout ce qui concerne aussi, je te dirais, les questions du passé. Hein. Voilà, les questions liées à un passif sur le plan professionnel, dans la boîte dans laquelle tu te trouves, ça va 2 minutes, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que certaines vérités vont éclore. D'accord ? Voilà, il y a des vérités qui vont éclore et il se peut même que par exemple lorsque il n'y a pas de rupture conventionnelle ou de rupture amiable sur le plan professionnel là, lorsqu'on n'arrive pas effectivement à avoir effectivement comment te dire les négociations qu'on voudrait, je pense que c'est comme mort et vie. C'est incroyable parce que c'est les énergies donc du coup de l'été, hein. La mort et la vie, la mort pour la vie. Voilà, donc le deuil, faire le deuil pour la renaissance, pour la naissance. Voilà, et apprendre à renégocier sa vie. On culpabilise pas, mes chéris, hein. D'accord ? On culpabilise pas, hein. C'est pas la peine, hein. Il faut faire les bons choix, simplement. D'accord ? Parce que là, pour le coup, vous aussi, ta numéro 2, vous êtes dans une trahison en amour. Donc, il faut examiner la chose. Parce que si vous vous sentez seul ou si vous vous sentez emprisonné, là, si vous vous sentez un peu triste, d'accord ? Et les seuls projets, en fait, que vous pouvez faire, c'est d'aller au-delà de l'instabilité et de voir les ancêtres pour ne pas être en échec, hein, d'accord ? Parce que sinon, effectivement, vous allez vous retrouver dans des situations où les ancêtres même peuvent effectivement faire échouer certaines choses pour que vous ne puissiez justement pas tomber, en fait. Tomber de très haut avec la fatalité. D'accord ? Oui. Donc, le boomerang, pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit du fait que vous ayez été, par exemple, averti qu'il ne fallait pas vous réconcilier avec quelqu'un. Et donc, du coup, le simple fait que vous soyez réconcilié avec cette personne, ça crée effectivement de mauvaises surprises, quoi. D'accord ? Et puis, vous culpabilisez, forcément. Hein. Donc, c'est dommage, mes chéris, là. Ok ? Il vaut mieux pas, hein, mes chéris, d'accord? Donc, qu'est-ce qui arrive vers toi pour l'été? Ça, c'est la situation présente et le futur proche. Maintenant, pour cet été, qu'est-ce qui va graviter autour de toi et qui va être, on espère, génial,
super sympa par rapport effectivement à ta situation amoureuse. Voilà, quelles sont les personnes qui vont graviter autour. Quelles sont les questions qui vont graviter autour de toi pour que tu puisses effectivement être heureuse en amour. Alors, on me dit que cet été, déjà, il y a la pyramide qui a failli sauter. Donc, ça, c'est génial parce qu'on a des grosses entrées d'argent. Ah, ça change la vie, hein, forcément. Hein, les questions financières. Oui, les projets stables, les questions financières, la cigogne, c'est incroyable. La cigogne, c'est pas les nouvelles, hein, mes chéris, hein, d'accord? C'est pas les nouvelles. Le repos. Alors, pour certaines, il se peut que vous ayez à vous reposer. Maison de campagne également, c'est incroyable. J'aurais dû faire une seule vidéo pour tout le monde. J'ai à peu près les mêmes cartes qui retombent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On a les gros sous, on a la cigogne, le fait qu'on ait des projets de repos, donc ça c'est génial, avec la famille, ou la maison de famille, la maison de campagne, la maison de famille, et les projets qui sont reliés effectivement à cette maison de famille, à l'étranger. Donc il se peut que du coup vous ayez à partir au chaud, là, au soleil, lorsque vous ne vivez pas déjà au soleil. Et, si jamais vous êtes en ville, il faudra passer à la campagne, là pour moi. Voilà, donc on vous dit, avec la lune, avec la nouvelle lune, je suppose qu'il y a des vœux à émettre effectivement. Alors, on vous dit qu'il y a un ami qui est à l'étranger, un tierce masculin ici, quelqu'un qui a des outils, quelqu'un avec lequel vous avez bossé, quelqu'un avec lequel vous travaillez. Alors, le tierce masculin, qu'est-ce qu'il vous veut? Ce n'est pas encore la personne qui est faite pour... C'est quelqu'un qui... Oh, ok. Il y a du vol, il y a de la trahison et du mensonge ici. Alors, attendez mes chéris, mieux. C'est pas juste un ami. C'est quelqu'un de la même famille. Parce qu'on a quand même la carte du foyer ici. Ouh. Donc, c'est pas juste un ami. C'est quelqu'un qui peut faire des réparations sur une maison. Vous avez l'intention de partir à la campagne ici. C'est pas juste un ami, ça peut être un cousin, un oncle, un frère, un père, selon votre âge. D'accord? C'est quelqu'un qui a moins de 60 ans, en tout cas. Et quelqu'un qui a le teint clair ici. Et là, j'ai un mensonge, un très gros mensonge, une très grosse trahison, là. Une escroquerie, même. Alors, cette personne soit vous pose un ultimatum. Pour mes très chères féminines, pour mes très chers masculins, il y a un autre homme dans la vie de la féminine pour laquelle vous consultez, ou de la féminine qui est censée arriver vers vous pour cet été. Et cette personne lui pose un ultimatum. Cette personne lui pose un ultimatum et le pire dans cette histoire, c'est que c'est quelqu'un qui m'a l'air de lui-même ne pas savoir où il veut aller. Bon, ça c'est pas mal. Donc mes très chères féminines, on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire par rapport à une blondinette. Mais qui n'est pas vous, mes féminines. Voilà. Donc il y a effectivement cette tierce blonde ou avec les cheveux blonds ou avec une teinture blonde ou avec le teint clair. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire par rapport effectivement à cette personne. D'accord? Donc sexualité, amour, contrat, pensée, chance, hiver, soleil, économie, prudence, musique. Ici on vous dit que... Alors. La personne qui va rentrer dans votre vie, là. Moi, si c'est un membre de votre famille, je ne comprends pas pour quelle raison. Si ce sont des membres de votre famille, je comprends pas. Ah, ok. Ok. Alors, on a besoin de cartes, d'autres cartes. Sur le tierce masculin. Attendez, mes chéris.
Comme ça, je vais vous donner l'interprétation claire. Parce que ça peut être les membres de la famille. Alors, qui est la tierce? En tout cas, c'est bien la personne à laquelle vous pensez, le tierce masculin. Vous ne vous trompez pas. C'est la personne qui est passée dans votre tête, dans votre cœur. C'est bien cette personne-là. Et on vous dit que la tierce, c'est quelqu'un pour laquelle il y a des choses qui ne seront pas bonnes. C'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes nouvelles pour... en tout cas, quand vous entendez parler d'elle, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Eh bien, dis donc, ma féminine à nouveau. Oh là 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 là. Donc, ma féminine, c'est qu'une histoire de... Là, c'est une histoire de famille. Et ça, cette fois-ci, j'ai ton masculin qui tombe. Alors, je vais te dire... Oh là là. C'est horrible. Vous savez que je déteste la carte de la mort quand il y a des personnages autour. C'est horrible. Dans ta relation avec ton masculin, il y a quelque chose de pas sympa. La personne qui est censée être ton masculin, il vit quelque chose de pas... Vous allez vivre quelque chose de pas sympa. Il y a une histoire de père, de grand-père, de fils, de petit-fils. Il y a des choses qui sont... En tout cas, j'ai l'impression que du côté des masculins en règle générale, c'est plus favorable que du côté des féminines. Donc c'est dans la famille que c'est comme ça. C'est dans votre famille actuellement que c'est comme ça. Au niveau des féminines, il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut être générationnel. Et au niveau des hommes, au final, c'est eux qui ont plutôt de bonnes réponses, de bonnes nouvelles, qui ont le succès. Il y a quelque chose qui se passe entre père et fils, père-fils. On a 4 âges différents. On a votre masculin, on a le tierce masculin, voilà. Les questions de famille sont très importantes pour moi ici. D'accord? Mais pour mes féminines, quel que soit votre âge, que vous ayez 18, 25, 25, 35, que vous ayez plus de 35 ans, c'est pas bon. D'accord? Donc même vos sœurs, vos cousines, là, il y a des choses qui ne sentent pas bon pour vous. D'accord? Parce que déjà la tierce, ça sent pas bon pour elle. Oui. C'est relié à l'intimité. Ah ben c'est relié à la sexualité, mes chéris. Hein? D'accord? Donc en règle générale, il y a quelque chose qui est à nettoyer, il y a quelque chose qui est à casser. Au niveau des femmes, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc ça dépend, est-ce que il y avait des ententes sur le plan spirituel qui n'ont pas été respectées avec le temps? Est-ce qu'il y a des choses qui... oui, il y a des accords spirituels qui, lorsqu'ils ne sont pas respectés sur l'ensemble des générations, quand il y a une génération qui saute, qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des entités, du monde spirituel, du monde invisible, et ben voilà, après ça rend la situation catastrophique pour le mariage, pour la vie de couple, pour l'intimité, pour la sexualité ici, mes chéris, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est les masculins qui s'en sortent le mieux. Et même lorsque, par exemple, du coup, dans ton cas, ma très chère féminine ici, tu as quelqu'un dans ta vie, c'est lui qui s'en sort mieux que toi, d'accord? Voilà. C'est dur, hein. C'est très dur, mes chéris. On a la pyramide ici, hein. Mais j'ai l'impression que c'est surtout favorable au masculin. Donc ça veut dire que même lorsqu'il est question, par exemple, de cette maison de famille-là, j'ai l'impression que ça reste encore au niveau des masculins ici. D'accord? Que ce soit votre masculin ou que ce soit votre frère, vos cousins, vos oncles, etc. Ok? C'est pas facile, hein? Donc, avant que l'amour ne puisse rentrer dans votre vie, là, cet été, déjà, on a une affaire familiale qui va être très chaude à gérer.
Et il y a un mensonge, il y a une escroquerie, il y a une grosse trahison pour moi ici. Une très grosse trahison, mes chéris. Ah ben parce que quand on a la chauve-souris, on n'aime pas. Hein. Donc, comment est-ce que vous allez vous en sortir? Parce que là, pour le coup, vous avez un masculin. Donc, lorsque vous êtes en couple déjà, là, lorsqu'il y a déjà un lien, qu'on me confirme que vous savez de qui il est question. Oui, vous savez de qui il est question, mes chéris. Il y a la notion du père. On vous parle du père et ensuite on me montre l'ermite. Donc, on a l'empereur et on a l'ermite. J'ai le 10 de bâton ici. Oui. Alors, 10 de bâton et le soleil. Donc, en fait, on me dit... Ah, d'accord. Mes très chers masculins, vous avez déjà... Enfin, vous avez entendu ce qu'ils ont dit aux féminines. En règle générale, dans votre famille, ce sont les hommes qui ont plus de chances que les femmes. D'accord? Donc, vous aurez très certainement plus de chances que votre autre. Ok? Et la pyramide, elle est reliée à vous. Mais par contre, votre féminine, quel que soit son âge, il y a une croix avec. Je n'aime pas. Hein? D'accord? Je n'aime pas. Voilà. Et ça vous stresse en plus, hein, cette affaire-là. Donc, j'ai des masculins qui stressent... qui essaieront d'être gentlemen. Oui, ben oui, parce qu'ils vont essayer d'être gentlemen forcément, parce qu'au vu de ce qui est annoncé là, pour leur féminine, c'est pas bon signe. Hein. Voilà, c'est pas bon signe du tout. Donc, il y a des sacrifices qui seront à concéder ou des sacrifices à faire sur le plan spirituel. Puisque quand on a l'ermite plus la carte du sacrifice, bon, ça fait beaucoup, hein. D'accord ? Le pendu et l'ermite dans le même tirage, c'est que il y a doublon tant au niveau spirituel de l'invisible, les entités, etc., qu'au niveau des ancêtres. Donc c'est pour ça que là, l'ermite, vous savez, pour moi, c'est le prêtre vaudou, c'est le gardien de la tradition, quelle que soit la spiritualité ancestrale africaine dans laquelle vous êtes. D'accord ? Quelle que soit la confrérie à laquelle vous appartenez, quelle que soit la tradition ancestrale africaine dans laquelle vous êtes. Ok ? Et ce sont ces sacrifices-là qui permettent en réalité que non seulement il y ait une suite après le soleil. C'est génial le soleil, ça veut dire qu'il y aura l'amour dans votre lien. C'est pas le souci, hein. Le souci, c'est pas l'amour, hein. D'accord ? Il y aura de l'amour dans votre lien. Et ça, c'est génial. Et de la stabilité sur le plan financier. C'est-à-dire qu'en fait, là, on prend le temps de ranger son petit chez-soi. C'est génial, hein? On prend le temps de ranger son petit chez-soi. Donc, pour cet été, moi, je pense qu'il y aura de belles choses qui vont vous permettre de retrouver, je pense, une forme de stabilité financière et une forme d'indépendance financière. Donc, si effectivement, on doit vous parler de quelqu'un, mes très chères féminines, c'est de votre masculin dont il s'agit. C'est celui qui est à vos côtés, présentement. Donc, vous êtes déjà en lien avec quelqu'un et on vous le valide. D'accord ? Voilà. Donc, le soleil, c'est plutôt sympathique parce que ça peut parler d'un mariage lorsque vous n'êtes pas déjà marié. Et puis, ça vous parle d'un très grand bonheur. Et j'ai le sentiment que ça stresse pas mal parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi eu quelque part une énergie de fuite quand même. Ben oui, il y a eu une énergie de fuite avec le 8 de coupe. Voilà. Donc, contrairement au tas numéro 1 où on a affaire à des personnes qui vont effectivement devoir faire le deuil d'une relation, vous êtes déjà dans un lien. Voilà, c'est la grosse différence. Hein. Voilà. Mais moi, j'aime bien quand même le déroulement. C'est vrai que c'est pas forcément des plus évidents, mais je suppose que vous ferez ce qu'il faut avant qu'il n'y ait catastrophe, quoi. D'accord ? Oui, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit comme catastrophe. Voilà. S'il y a la perte de quelqu'un ou quoi, on part à ça. Hein.
Et c'est pour ça que du coup, les cérémonies rituelles sont importantes parce que du coup, même lorsqu'on a de très mauvaises nouvelles qui doivent effectivement arriver, eh ben, on peut parer à cela avant que ça n'arrive. Et ça, c'est génial. Ok, mes chéris, du coup, les divinités égyptiennes qui vous accompagnent pour cet été. Donc, j'ai des célibataires qui sont pas si célibataires que ça, que vous êtes en lien et on vous annonce de très bonnes choses, de très belles choses. C'est génial. Donc, s'il y a une divinité qui est censée tomber pour vous accompagner dans ces beaux moments de bonheur qui arrivent vers vous, voyons voir. Quels sont les messages, quelles sont les divinités égyptiennes qui tombent pour le tas numéro 2, quartz rose. Oh, génial. Je vous ai dit, mes chéris, c'est Ré qui tombe. Magnifique. Alors, avec Ré, on est dans un succès. Et ça va savoir. En amour, on va être dans un succès. Ça va savoir, mes chéris. On a Nounette sur la pile et au dos Bastet. Donc, il y a vraiment une amélioration dans le foyer. Bastet, c'est la divinité qui va s'occuper du foyer, des féminines, des enfants, de la maison et de toutes les petites choses là qui... vous savez, les petits parasites là qui sont dans la maison en règle générale. Voilà, qui vont être repoussés. Avec Bastet, on est bien là, mes chéris, parce que même en ce qui concerne l'intimité, on peut effectivement retrouver une forme de sérénité et puis on va retrouver aussi son intimité. Ça, c'est génial, ça. Donc, il y a une amélioration en ce qui concerne la condition. Moi, je vous dis, s'il y avait quoi que ce soit qui se transmettait de génération en génération, là, je pense que les choses vont changer. Et avec Nounette, on est sur la page blanche. Donc, maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez écrire. D'accord? Donc cet été, vous êtes devant une page blanche et on vous pose la question, qu'est-ce que tu veux écrire? Comment tu veux que ton foyer se trouve? Voilà. Comment est-ce que tu veux vivre au niveau de ton foyer, au niveau de ta maison? Comment tu veux bâtir ton foyer? Qu'est-ce que tu veux vivre comme bonheur à l'intérieur de ton foyer? Je vais vous chercher Ré. Parce que c'est quand même la carte qui est tombée. Alors, oui, génial. Avec Ré, on vous dit qu'il va y avoir effectivement une nouvelle vie. Ben oui, forcément, puisque c'est le soleil qui... c'est différents cycles au niveau du soleil. Pour Ré. N'est-ce pas? Puisque c'est l'incarnation également du soleil. Voilà. Donc, selon le jour ou la nuit, il va se révéler sur une forme différente. Donc là, on a la nuit. Et là, on a le jour. Voilà. Et étant donné qu'il éclaire effectivement le monde en traversant le ciel, n'est-ce pas? Sur sa barque solaire, il n'y a personne qui peut effectivement dire qu'il ne l'a pas vu, d'accord? Donc, il est question d'un symbole de lumière, de grandeur et de puissance, mes chéris. D'accord? Une réussite flagrante et fulgurante. D'accord? Et bien entendu, avec la défaite des ennemis, par-dessus tout. Voilà, donc ça va faire des envieux, ça c'est sûr et certain, mais dans tous les cas, pour moi, c'est une réussite. C'est un grand succès, un très grand succès ici, un très grand bonheur. Donc, mes chéris, en ce qui concerne la situation familiale, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, il y a des secrets qui vont vous être révélés pour moi ici. Des décisions difficiles que vous aurez à prendre, que vous soyez des masculins ou des féminines. On vous dit, au lieu de, entre guillemets, fuir ses responsabilités, au contraire, on va vous donner des clés qui vont justement vous permettre, première chose, de faire face. Et ensuite, si effectivement il faut, je vous dirais, se barrer avec son autre et être heureux, eh bien on se barre avec son autre et on est heureux. D'accord? Donc il y a peut-être effectivement une situation familiale qui est très complexe, en tout cas au niveau des féminines, et je pense que vous aurez effectivement des solutions. Même lorsque vous avez eu des difficultés effectivement à prendre des décisions parce que vous avez eu trop de conseillers, trop de mains dans votre vie, d'accord? Votre main est celle-ci, mais il y a eu trop de mains autour. Donc on vous dit avec le champion que, bon voilà,
pour pouvoir en arriver à ce résultat-là, il faut se battre. D'accord? Voilà, il faut mettre ses mains dans la gadoue. Hein? Ok? Voilà, donc ça va pas se faire sans souffrance, hein, mes chéris. Voilà. Et donc il faut avoir envie de se battre. Hein? D'accord? Et que ce soit mes masculins ou mes féminines ici. Très bien. Donc, la carte conseil, l'énergie qu'on vous donne par rapport effectivement à cette question familiale à régler le problème générationnel, parce que c'est un problème générationnel. Oh là là. Bon, déjà, on vous dit que vous allez effectivement redécouvrir votre lien. Et que vous allez vivre simplement. Parce qu'on a le chasseur là. Alors, le chasseur, quand je suis dans le salon privé, je vous explique ça d'une autre façon encore. Hein. Voilà. Bref. Alors, en coupe, on prend, sinon, on va avoir encore des groupes de cartes qui vont tomber. C'est pas incroyable. On vous parle des fondations de votre relation. De la musique, des décisions très, entre guillemets, assassines à prendre parce que il faudra être, entre guillemets, sans émotion. Voilà. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut être un peu borné quand même dans la famille, qui ne lâche peut-être pas l'affaire. Bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est comme si on vous confirme que cette personne, elle continue, elle veut absolument perpétuer la difficulté des féminines dans la famille. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si tu as affaire à une famille où il y a effectivement déjà une difficulté qui est reliée aux féminines, d'accord? Voilà. Eh bien, c'est quelqu'un qui continue à empêcher que les choses puissent aller bien. Tu vois ou pas? Donc, ça veut dire que cette personne est au courant de ce qu'il faut faire pour que tout aille bien, mais elle fait l'inverse. Ou il fait l'inverse. On n'a pas eu d'infos là-dessus, mes chéris. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Ça peut pas être autrement, hein, forcément. Hein. Allez, on coupe, on prend, ouais. The Hunter, donc le chasseur. Le chasseur vous demandera d'être concentré sur votre vie, sur votre relation, sur votre lien. Restez concentré sur votre lien. Ne regardez pas ce qui se passe autour. Parce que tout ce qui va être relié aux familles des féminines là, c'est que des choses qui sont pas sympas. D'accord ? Voilà. Donc, il y a une notion de parentalité, parenthood, legacy. Donc, les questions d'héritage, là, oui, parce que c'est ça, hein, The Botanist, c'est ça. C'est les personnes qui ont un savoir au niveau des plantes, etc. et qui, normalement, se le transmettent de père en fils ou de mère en fille. Et du coup, en fait, on te parle avec The Botanist de choses qui... des parents. Il y a un problème au niveau des parents. D'accord ? Oui. Là, pour moi, j'ai du vol ou des personnes qui sont très égoïstes, hein, d'accord? Les personnes qui saisissent le moment, et s'ils doivent te voler, ils te volent, ils n'ont pas de souci là-dessus, à ce propos-là. Donc ça, c'est très compliqué parce que, comme je te répète à nouveau, si ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'il faut faire pour empêcher qu'il y ait ce problème générationnel, ce sont des personnes qui s'en moquent éperdument. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il faut que toi, tu sois concentré sur ta vie, parce que sinon, ça va pas, ma chérie, mon chéri, ici. D'accord? Donc, on te dit, tu as une cible, tu as un animal peut-être très féroce que tu dois effectivement chasser. Et si jamais tu restes à observer l'aurore boréale, le soleil, le petit papillon qui vole à côté, la petite fourmi qui te marche sur les pieds, bah du coup tu vas rater. Non seulement tu peux être en danger parce que tu es en train de chasser quelque chose d'assez peut-être proéminent ou d'assez dangereux, mais en plus de ça, bah voilà, tu vas rater ta cible. Si jamais tu dois chasser quelque chose pour qu'il y ait de la nourriture sur la table, ben c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est important que tu sois concentré, tu restes concentré. Et ensuite, du coup, en ce qui concerne ton lien, ben parce que là, c'est la question familiale, donc laisse pas les personnes qui sont autour vous embêter, d'accord? Voilà. Et ensuite, ben oui, quand on est dans les familles toxiques, là, voilà.
Ensuite, en ce qui concerne votre lien, que ce soit mon masculin ou ma féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour cet été? Ben, c'est chaud, hein? L'été sera chaud, mais pas forcément dans le sens le plus positif, hein? Ah bah dis donc, voilà. En ce qui concerne votre lien, il faut arrêter de trop penser et il faut faire, il faut agir. Et du coup, entre le chasseur et The Smith, on a toute la tradition qui est réunie là. Il manque juste les féminines en règle générale, mais enfin bref. Donc on a des chasseurs et des forgerons, pourquoi pas. Ça manque les... comment j'allais dire, les autres castes qui sont autour. Ça manque ça. Ça manque... on sent toutes les castes qui sont autour là. Ben, en même temps, voilà, on a la reine. Pourquoi pas? Allez, on continue. La reine, eh ben voilà, on a le guerrier. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh ben, l'éveil. Voilà, c'est génial. Contrairement au tas numéro 1, moi je vous assure, mes très chers tas numéro 2, vous êtes conscient pour cet été. Voilà. Vous êtes réveillé, vous êtes éveillé, vous êtes conscient. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que du coup, mes féminines, surtout, vous allez garder une forme de détermination par rapport à votre lien. C'est pour ça qu'on vous disait, mes chéris, que je peux comprendre, hein, les problèmes générationnels, c'est pas forcément des plus évidents à gérer. Mais là où tu es, ma très chère féminine, là où tu te situes, là, tu ne sais pas la chance que tu as. Tu comprends? Et la reine, tout le monde l'envie, hein, dans la cité. Voilà, tout le monde aimerait avoir sa place. Tout le monde aimerait avoir sa couronne. Mais elle prend des responsabilités et elle fait des sacrifices qui sont énormes par rapport effectivement à sa situation. Parce qu'elle ne peut pas vivre comme tout le monde. Elle a d'autres responsabilités. Elle doit soutenir le roi. Elle a des sujets. Elle a autre chose à gérer. Et quand on a The Smith, ça veut dire qu'on voit le forgeron, donc on voit la personne qu'il faut. Donc voilà, à nouveau, moi je vous dis, là ce sont nos vaudouisants, ce sont nos gardiens de la tradition qu'il faut voir, nos 10 féticheurs qu'il faut voir pour pouvoir faire des boulots là. Et j'adore le message de cette carte naturelle. On vous dit, le message naturel de cette carte vous dit overthinking. Donc il est temps d'arrêter de trop penser, il faut faire. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à aller voir effectivement un traditionnel. Et c'est vrai, j'ai pensé à ça, mais il faut le faire. Parce que c'est lui qui va effectivement transformer la situation pour que vous soyez heureux. D'accord? Voilà, donc n'attendez pas la situation parfaite pour que effectivement la situation puisse changer. C'est pas vous n'êtes pas dans une configuration qui est parfaite. D'accord? Ce n'est pas la configuration parfaite. Mais n'hésitez pas, pour que cet été puisse bien se passer, à faire vos travaux. C'est important. Voilà, c'est la preuve que vous êtes effectivement éveillé, contrairement au tas numéro 2 là, où j'avais des personnes qui sont un peu endormies, qui sont encore dans les rêves et qui n'ont pas encore forcément tout compris là. D'accord? Très bien. Gardez votre détermination, que vous soyez des masculins ou des féminines. Faites les sacrifices qu'il faut, faites les offrandes qu'il faut au monde spirituel en passant par vos références spirituelles. Je vous le répète à nouveau, tout le monde ne peut pas être prêtre vaudou ou prêtresse vaudou. Choisissez chez qui vous faites vos travaux. D'accord? Très bien. Et puis je vous souhaite énormément de bonnes choses parce qu'il n'y a pas de raison, mes chéris. Quand on arrête, ça veut dire que votre relation est censée effectivement être dans un succès. Voilà, donc c'est tout ce qui compte. Et étant donné que pour le moment, on vous met sur pause, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez écrire. Donc déterminez ce que vous voulez écrire à propos de votre vie, à propos de votre relation. Qu'est-ce que vous voulez pour votre foyer, pour votre femme, pour votre mari, pour votre future femme, pour votre futur mari, lorsque vous êtes simplement en lien, que vous n'êtes pas encore marié, traditionnellement parlant ou légalement parlant, ça dépend de ce que vous avez l'intention de faire. Qu'est-ce que vous voulez écrire pour votre vie? C'est important, mes chéris, hein? D'accord? Qu'il y ait une purification qui soit faite pour qu'on puisse avancer et évoluer. Ok? Voilà. Oui, parce que moi, ce que j'ai derrière, c'est Sobek, donc... oui. C'est important, mes chéris. Faites ce qu'il faut, c'est urgent. D'accord? Voilà, mes chéris. Donc, je vous souhaite un très bel été. J'espère que ce message vous aura plu. Ça m'a fait plaisir. C'était pas facile, mais ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite un très, très bon week-end. On se retrouve normalement dimanche pour le direct du dimanche. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.